Les Anneaux de pouvoir a suscité de nombreux débats houleux, mais le plus répandu est celui de savoir si Tolkien se retournerait dans sa tombe, et vous allez voir qu'il avait tout calculé. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cette série suscite bien plus de critiques que d'habitude. Les voix les plus fortes expriment un dégoût sans pareil. C'est une série qui divise. Certes, mais Tolkien l'aurait-il autant détesté? J'avoue avoir un certain parti pris, mais j'apprécie Les Anneaux de pouvoir. Ce n'est pas la meilleure série télévisée que j'ai vue et ce n'est certainement pas mon adaptation préférée des œuvres de Tolkien. Malgré tout, je trouve Les Anneaux de pouvoir visuellement époustouflants, et j'apprécie que la série puisse élargir le nombre de fans lisant les livres. J'ai également vivement critiqué certains des dysfonctionnements les plus absurdes de la série Prime Video. Toutefois, je n'ai pas encore trouvé cela blasphématoire. À en croire certains, Tolkien serait furieux s'il était encore en vie avec les Anneaux de pouvoir. Ce serait en réaction, selon eux, à la représentation de Galadriel en guerrière, à la chronologie confuse, à la couleur de peau des personnages et même à l'existence de bébés orques. De leur point de vue, Tolkien exigerait des changements ou souhaiterait que la série soit immédiatement retirée des antennes. Alors, est-ce vrai ? Il est important de noter que toute discussion sur l'opinion de Tolkien concernant les adaptations du Seigneur des Anneaux relève de la pure spéculation. L'auteur s'est exprimé assez clairement dans des centaines de lettres aujourd'hui publiées, et celles-ci sont souvent utilisées pour soutenir un camp ou l'autre, et je ferai de même. Toutefois, force est de constater que ces lettres ne concernent pas directement les adaptations modernes. Tolkien critiquait ouvertement la littérature et les médias. Cela faisait presque partie de son divertissement, car il critiquait avec autant de véhémence l'art que le nombre de saucisses que Pipin pouvait manger en une journée. Tolkien affirmait également très ouvertement sa préférence pour l'écrit plutôt que pour le cinéma et la télévision. Il ne pouvait imaginer un monde où la complexité de son œuvre pourrait être portée à l'écran. Tolkien céda néanmoins de plein gré les droits cinématographiques du Seigneur des Anneaux. Cette décision fut prise par nécessité financière et, peu après, Tolkien exprima sa conviction qu'aucun film ne pourrait rendre justice à son histoire. Alors bien sûr, il avait raison. Même aujourd'hui, la magie hollywoodienne ne suffit pas. Toutefois, même en sachant que le cinéma vulgariserait le Seigneur des Anneaux, Tolkien était prêt à voir ce que d'autres feraient de son art. Il a d'ailleurs écrit dans la lettre 198 « Personnellement, je serais favorable à l'idée d'un film d'animation, malgré tous les risques de vulgarisation, et cela indépendamment de la perspective d'une hausse des prix, même si, à l'aube de la retraite, ce n'est pas une éventualité désagréable. Je pense que je trouverai la vulgarisation moins pénible que ce que fait la BBC. » Bien sûr, Tolkien évoquait la possibilité d'un film d'animation dans ses lettres. Il précisait qu'il n'aimait pas le style de Walt Disney, mais qu'il n'était pas contre l'animation en général. Pourtant, cette citation donne clairement le ton quant à l'attitude de Tolkien, même envers les projets qu'il n'aimait pas. Ce n'était pas de la rage, il ne se sentait pas blasphémé. Cela n'a rien à voir avec la haine qu'on imagine qu'il éprouverait pour les Anneaux de pouvoir. L'attitude générale de Tolkien envers l'art, même celui qui n'appréciait pas et critiquait ouvertement, indique que l'auteur n'éprouverait pas la même rancœur envers les Anneaux de pouvoir que beaucoup semblent le penser. Toutefois, une autre question importante est de savoir si Tolkien aurait souhaité que les Anneaux de pouvoir n'existent pas. Bien que l'auteur ne puisse l'affirmer lui-même pour l'instant, des indices assez clairs le suggèrent. Tolkien et son avocat se sont mis d'accord sur une règle concernant les adaptations du Seigneur des Anneaux. Ils l'ont appelée art ou argent. Et Tolkien a décrit cette règle dans une lettre à son fils, Christopher Tolkien, et à sa belle-fille, Faith Tolkien. Il a expliqué qu'une adaptation devrait bénéficier de conditions très avantageuses ou d'un droit de veto absolu de l'auteur sur les caractéristiques ou modifications répréhensibles. En résumé, Tolkien voulait soit avoir le droit de s'opposer à tout ce qui ne lui plaisait pas dans une adaptation cinématographique, soit être suffisamment rémunéré pour son silence. Tolkien plaisantait souvent sur les avantages de retraite qu'il toucherait si les cinéastes le payaient pour adapter ses œuvres. Il préférait l'art à l'argent, mais il n'hésitait pas à laisser d'autres adapter son œuvre à leur guise, si le prix était raisonnable. Ce n'est pas la politique d'un homme qui s'emporterait si des changements étaient apportés. Pour le meilleur ou pour le pire, les Anneaux de pouvoir obéissent à cette règle. Prime Video est sous contrat avec les héritiers de Tolkien pour 5 saisons et 50 épisodes, et la société a déjà versé des millions de dollars pour les 2 saisons existantes. Pour une autre raison que j'évoque en fin de vidéo, la série ne pourra aussi jamais être annulée. La règle art ou argent de Tolkien signifie qu'il aurait probablement autorisé la réalisation des Anneaux de pouvoir s'il était encore en vie, tout comme le font ses héritiers. Il comprenait que l'art est l'art, il a lui-même ouvert la porte à ceux qui s'appropriaient sa création.
Pourtant, nous savons que le respect de ce processus ne signifie pas qu'il ne l'aurait pas critiqué. Plusieurs films du Seigneur des Anneaux avaient été envisagés, mais ont finalement échoué. Et Tolkien s'exprime sur certains de ses projets dans ses lettres. Dans l'une d'elles, il louait l'imagerie et la créativité déployées pour capturer les paysages glorieux de la Terre du Milieu, mais critiquait l'approche absurde de l'histoire. C'était dans la lettre 201. Un abrégé par sélection avec quelques illustrations de qualité serait agréable et pourrait même rapporter gros. Mais le scénario actuel est plutôt une compression, avec pour résultat une surpopulation et une confusion. Un flou quant au dénouement et une dégradation générale. Un retour au conte de fées plus conventionnel. Les gens galopent sur des aigles à la moindre provocation. Lorien devient un château de fées avec de délicats minarets et tout ce genre de choses. Tolkien pourrait presque parler ici des anneaux de pouvoir. L'auteur a longuement réfléchi à son œuvre et il est évident dans ses lettres qu'il était frustré de voir d'autres créateurs emprunter une voie plus paresseuse. Cela a, naturellement, inspiré de nombreuses personnes à soutenir l'œuvre de Tolkien. Rien ne sera jamais aussi bon que les livres. Cependant, il est important de noter que Tolkien était critique, mais pas haineux. En tant qu'universitaire, il était toujours en position d'analyse et de critique, tant pour son propre travail que pour celui de ses pairs. Les Anneaux de pouvoir n'est pas parfait, et Tolkien aurait certainement eu des mots à dire à ce sujet. Toutefois, dire qu'il le détesterait et se retournerait dans sa tombe ne correspond pas à ce que nous savons de la vision de cet auteur sur l'art. Un rapport a fait surface dans une analyse plus large de Prime Video, confronté à de nouveaux défis et questions depuis la nomination de Peter Friedlander, ancien cadre de Netflix, à la tête de la télévision mondiale du service de streaming appartenant à Amazon. L'une des principales questions de savoir comment aborder les Anneaux de pouvoir, qui n'a pas rencontré le succès escompté d'une adaptation de l'œuvre phare de Tolkien. Il est mentionné que la saison 1 des Anneaux de pouvoir n'a été regardée que par 37% des téléspectateurs de Prime Video aux États-Unis. À l'international, elle a connu un meilleur succès, atteignant 45%. Toutefois, il est à noter que les dirigeants espéraient un taux de vue d'au moins 50%. Globalement, l'audience de la deuxième saison a diminué, mais davantage d'abonnés ont suivi la fin de la saison 2. Ces chiffres ne correspondent probablement pas aux attentes de Prime Video lorsqu'elle a acquis les droits de la saga Succès pour 250 millions de dollars. La première saison a coûté 465 millions de dollars hors frais marketing. Bien que les coûts aient été réduits pour les 2 dernières saisons grâce à des incitations fiscales et à des changements de lieu, la série n'a pas connu le succès majeur en streaming. Alors, pourquoi ne pas simplement annuler la série? Le rapport de Leslie Goldberg révèle une nouvelle information très importante sur la série, notamment le montant qu'Amazon devrait verser aux héritiers de Tolkien en cas d'annulation de la série. Comme mentionné plus tôt, l'accord initial d'Amazon prévoyait une série de 5 saisons de 50 épisodes. Si Amazon ne respectait pas ce plan, il devrait verser une indemnité de 20 millions de dollars par saison. Cela garantit que la succession de Tolkien reçoit ce qui lui est dû, même si les libertés créatives de Prime Video gâchent le projet, exactement comme Tolkien l'a conçu. Alors bien sûr, cela ouvre un débat plus large sur la question de savoir si les œuvres de Tolkien sont mieux adaptées sur le grand écran et si la télévision devrait se concentrer sur des histoires plus modestes. Mais il y a une bonne nouvelle pour les fans qui espèrent voir la suite des Anneaux de pouvoir. Il semble logique que, avec cette clause, Prime Video ait intérêt à maintenir la série et à éviter les tracas aux frais de suppression. Moi-même, sur la chaîne, j'ai eu des commentaires qui disaient que Tolkien se retournerait dans sa tombe. Ben non, Tolkien ne se retourne pas dans sa tombe, Tolkien y prend l'argent pour sa famille. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.